Dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire pour afficher une pendule, l'heure en fait, sur une slide dans PowerPoint. En effet, parfois quand on fait des présentations PowerPoint, on nous donne un créneau horaire, on nous dit t'as 30 minutes, donc faut que tu fini à, je sais pas quoi, à 13 heures, ta présentation. Et c'est pas toujours évident de regarder sa montre quand on a un auditoire et, euh, et maîtriser réellement le temps de sa présentation. PowerPoint ne propose pas vraiment la possibilité de faire ça. Ça nous propose la possibilité de mettre l'heure, mais l'heure va être fixe et ne va changer qu'à chaque fois qu'on va passer d'une slide à une autre. Donc là, l'idée, c'est plutôt d'avoir une petite pendule dans un coin, qui peut être discrète ou pas, hein, mais qui nous affiche l'heure en temps réel. Donc pour ce faire, je vais avoir un petit fichier PowerPoint sur lequel j'ai des slides. Et l'astuce, c'est d'avoir une pendule au format flash. Donc là, je vous mettrai ces deux-là. Donc il y en a une qui est juste un affichage gris et l'autre qui a un affichage vert. Donc ce qu'il faut, c'est juste avoir ce petit fichier-là au même niveau que la présentation pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer. Donc là actuellement voilà ma présentation. Donc si je la joue, eh bien voilà, j'ai une slide avec un texte très intéressant. Je passe à la suivante, c'est ma deuxième slide comme son nom l'indique. Je passe à la suivante et voilà, on a trois slides. Donc voilà, ça c'est juste pour le fun. Maintenant, je vais vouloir rajouter l'heure dans ma slide. Alors pour commencer, il faut que j'ai mon onglet développeur d'afficher. Par défaut, en principe, on ne l'a pas. Donc, comment l'afficher? On va dans Fichier, on va dans Options, on a Customize Ribbon, ou personnaliser le ruban, ça doit être ça en français. Et ici, vous avez toutes ce qu'on appelle ça là, les tables d'afficher, les onglets. Donc, si je descends un petit peu, je cherche mon onglet développeur, il est là. Donc par défaut, il n'est pas coché. Vous le cochez, vous faites OK, et à ce moment-là, vous l'avez. Donc si je clique dessus, maintenant, on voit des outils qu'on n'avait pas avant. On va sur cet outil-là, et ça nous propose de rentrer plein de choses différentes. Alors moi, je vais aller chercher un outil particulier, donc je vais taper sur la touche S de mon clavier, histoire de descendre dans les S, hein, c'est juste parce que c'est par ordre alphabétique. Et l'outil qui va m'intéresser, c'est celui-là, Shockwave Flash Object. Je le sélectionne et je fais OK. Vous avez vu, mon curseur maintenant, c'est une petite croix. Donc ça veut dire que je peux tracer quelque chose. Donc là, je trace un petit rectangle. Et j'ai mon objet Shockwave qui est là. Donc maintenant, il va falloir que je lui donne quelques informations supplémentaires, notamment le nom de l'horloge. Donc je vais retourner voir mes petits fichiers et admettons que je vais prendre mon horloge qui s'appelle comme ça. Donc je sélectionne, je fais juste un petit copie, juste pour recopier le texte, hein. C'est pas, je copie pas le fichier. Je fais un clic de droit sur mon objet et je vais dans la fenêtre Propriétés. Dans la fenêtre Propriétés qui s'ouvre ici, on voit bien c'est sur mon objet Shockwave. Donc dans Movie, je vais dedans et je colle le nom de mon fichier. Donc pourquoi je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on soit au même endroit que le PowerPoint? Parce que là, j'ai pas eu besoin de lui mettre de chemin. Je mets juste le nom du fichier. Si ma petite pendule était dans un autre répertoire, j'aurais dû marquer le chemin complet. C'est deux points, backslash, tout le chemin qui va bien pour finir jusqu'au nom du fichier. Et puis ici, on a playing. Donc il faut absolument qu'il soit à true. Ça veut dire qu'on veut que mon animation se joue. Voilà. Donc j'ai juste à refermer ça. Donc rien ne s'affiche pour l'instant parce que c'est la première fois que je viens de le mettre.
Maintenant, si je me mets en mode diapositive où je vais jouer ma présentation, donc ça peut mettre un tout petit peu de temps. Bon, là, ça a été relativement rapide. Et vous voyez, j'ai mon horloge qui s'affiche. Alors, je peux avoir des fois un petit trait, des choses comme ça, donc on a besoin d'ajuster l'affichage. Mais vous voyez, j'ai déjà mon horloge qui s'affiche. Je ressors de ma présentation. L'intérêt que ça soit un document flash, c'est qu'en fait, il peut être redimensionné très gros si on veut, ou très petit. Généralement, c'est plutôt ça qu'on va chercher. On va mettre l'heure dans un coin. Donc vous voyez, là, je l'ai mise juste dans un coin. Si je me mets en lecture, j'ai l'heure dans le coin de la slide et ça ne va pas forcément gêner. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple, à condition d'avoir la pendule qui va bien. Donc si je fais la même chose sur ma slide 2, donc onglet développeur, je clique sur les petits outils ici. Je peux descendre dans l'ascenseur jusqu'au S. Alors c'est un petit peu plus loin, voilà. Shockwave Flash, ou alors si j'avais tapé S, j'arrivais directement sur le premier S ici. Donc Shockwave, OK, je vais le mettre là. Je vais aller récupérer le nom de mon autre pendule qui s'appelle Gris. Voilà. Pardon, je copie. Sur mon objet, je fais un clic de droit, propriété. À la place du movie, je vais coller. Donc là, c'est gris. Playing true, OK. Maintenant, si je joue ma slide, je l'ai en gris. Alors effectivement, parfois j'ai un petit trait comme ça. Donc juste le simple fait de la redimensionner un petit peu. Et voilà, j'ai perdu mon trait. Donc la slide précédente, je l'avais en vert. La slide suivante, je l'ai en gris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais mettre en dessous de la vidéo le lien vers le fichier dans lequel je mets tous mes tutos avec quelques petites explications. Et vous aurez, je vous mettrai en lien vers les deux autres, vers les deux petits fichiers SWF. Comme ça, vous pourrez les télécharger à votre guise. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à m'envoyer vos feedbacks à l'adresse indiquée en bas de cet écran. Merci.